Conférence de presse. Saluer d'abord mon frère et ami Maître Tine. Saluer également Madame Dr Brigitte. Saluer notre chargé de communication et chargé aussi le directeur général du COUS et saluer tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Nous vous remercions donc d'être venus si nombreux à cette importante conférence de presse. Cela prouve que l'attente est réelle. Vous avez hier écouté le chef de l'État. C'est pour cette raison-là que nous sommes avec vous ce matin pour vous annoncer la suite. Le stade Caroline Faye, le 9, va devenir encore un sanctuaire. Un sanctuaire pour agiter des mots, pas pour agiter des mots, mais pour poser des actes concrets. Dans la vie des nations, il y a des moments décisifs. C'était le discours du président l'applique hier. Des moments qui vous permettent de vous prendre en charge, mais de prendre en charge les destinées de la nation. Le but de notre rassemblement de demain, justement du 9, sera de rallumer une flamme qui n'était pas éteinte, mais qui a juste besoin d'être allumée. Nous serons au stade de Caroline Faye pour nous rassembler autour d'un cap clair. D'abord, l'état de droit, que le président va réaffirmer. La démocratie sénégalaise à laquelle nous tenons tous, pour laquelle beaucoup de gens sont morts. La paix sociale, qui est extrêmement importante. Le Sénégal est connu pour cela. Mais aussi la prospérité économique. On ne parle pas assez d'économie dans ce pays. Le grand meeting donc de la coalition Diomaye président aura lieu le 9 mai à 15 h au stade Caroline Faye de Mbour, sous la présidence effective de son président, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal. Pourquoi un tel rassemblement? Le stade de Mbour d'abord, qui est dénommé Caroline Faye, est un symbole de courage. Pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu, Caroline Faye était l'épouse de Demba Diop, première ministre, première députée, première femme à l'Assemblée nationale. Elle a toujours symbolisé le courage, l'indépendance, la lutte contre l'injustice. Donc ce n'est pas par hasard que le président de la République a fait son dernier meeting avant les élections présidentielles. Et ce n'est pas par hasard également que nous avons choisi le stade Caroline Faye pour faire ce meeting également. Pourquoi faire ce meeting? Parce que d'abord, il faut faire le bilan de 2 ans, le bilan de 24 mois. Il l'a dit tout à l'heure, Maître Tine, 24 mois après, le président a voulu, de façon collective, de façon massive, devant un parterre de citoyens, de Mbour, mais également de tout le pays, faire un bilan de ces 2 ans, mais aussi faire une projection vers le futur. Qu'est-ce qu'il va faire en 2027, 2028, 2029? Ce meeting également va être une preuve que le pays Safi, au nord de Mbour, la terre de Mbour elle-même, la ville de Mbour, les communes du Djegem portent encore un soutien extraordinaire au président. Mais pas seulement Mbour, c'est aussi Thiès, c'est aussi le Sine, le Saloum, c'est aussi le Fouta, la Casamance. Tout le monde sera à Mbour le 9 mai. Nous souhaitons faire de ce jour un nouveau rassemblement, un nouveau départ. Cette terre de Mbour est aussi un berceau, comme on le sait. En 2024, à cet endroit précis, le président Diomaye avait fait des promesses. Ce soir-là, il n'y avait pas de bruit inutile. Tout le monde l'attendait, avec ses compagnons. Il y avait de l'histoire. Il a regardé le peuple sénégalais dans les yeux. Il a serré des mains. Il a dit sans presque parler, « Je vous ai écouté. Maintenant, c'est à vous de décider. » Dans 24 heures. Et le peuple a décidé, il l'a élu. 24 mois après, c'est l'heure du bilan. Il l'a fait avant-hier. Ce soir-là, à Mbour, une flamme a été allumée. Le temps est passé. Des espoirs ont été suscités. Les vents de la politique ont soufflé. Les Sénégalais ont connu des moments de doute, de fatigue, des attentes. Mais le président n'a pas oublié Mbour. Il n'a pas oublié le stade. Il n'a pas oublié ce soir où tout a basculé. Aujourd'hui, il va revenir à la source. Il va rallumer la flamme, la même flamme, celle de l'espoir. Le 9 mai à 15 h,
le stade de Mbour redeviendra le sanctuaire de l'espoir du peuple sénégalais. Mais l'espoir sans solution n'est qu'un vain mot. Le président Bassirou Diomaye le sait mieux que personne. Les problèmes, nous les connaissons. À notre arrivée, nous avons constaté le coût de la vie, le prix du riz, de l'huile, tous ces denrées de première nécessité étaient à leur plus haut niveau. Les salaires étaient bloqués. Le chômage des jeunes était imminent, était persistant. Des milliers de garçons et de filles diplômés, sans travail, forcés de tenter l'immigration clandestine. Dans les entreprises, les commerçants et les industriels peinent à joindre les deux bouts. La vie était trop chère. L'éducation sans moyens. Des enfants qui apprennent dans des conditions indignes. Au niveau de l'agriculture, pas d'engrais, sans irrigation, sans soutien, sans débouché. Ce ne sont pas des statistiques, mesdames et messieurs, en 2023-2024. C'était la réalité. Le président va revenir à Mbour justement pour faire le bilan. Il ne vient pas à Mbour pour faire des promesses. Il vient à Mbour pour présenter des solutions opérationnelles, après avoir dit ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire du Sénégal. Lors du meeting du 9 mai, le président se dévoilera un nouveau plan d'action concret pour répondre à chaque problème. Sur le coût de la vie, il annoncera toutes les baisses ciblées des taxes sur les produits de première nécessité. Sur le riz, l'huile, le sucre, le lait, le ciment. On l'oublie souvent. Plus de 840 milliards ont été justement remis aux ménages pendant ces 3 ans par les baisses du riz de 150 francs par kilo. Un contrôle renforcé sur les prix, un soutien direct aux ménages les plus vulnérables, comme il l'a annoncé hier, avec les bourses de sécurité sociale. Sur l'emploi des jeunes, il proposera aussi la création d'un fonds de soutien à l'entrepreneuriat, avec la DER/FJ, mais aussi avec la DPME. Une formation professionnelle dans les métiers d'avenir, numérique, énergie renouvelable, agriculture, formation professionnelle dans différents métiers. Il allégera également les charges fiscales pour les petites structures et mettra en place un programme d'accompagnement. Il a déjà parlé du programme Sunu Champion pour permettre à certains Sénégalais qui ont fait leurs preuves d'être accompagnés par l'État pour devenir des multinationales et des sociétés extraordinaires. On parlera également de l'industrialisation du pays, les agropoles. Pendant 10 ans, le Sénégal n'avait terminé aucun agropole. Aujourd'hui, en 2 ans, nous avons lancé 30 nouvelles zones industrielles de type agropole, dont 3 ont déjà été inaugurées par le chef de l'État. 19 sont en train d'être construits et les marchés sont déjà lancés. Sur le secteur industriel, l'APROSI a fait un excellent travail. Toute la zone industrielle de Diamniadio est aujourd'hui remplie. Au niveau de Sandiara, nous avons une 20aine d'entreprises. L'industrie va être au centre justement de la politique du président. Parce que seule l'agriculture, l'industrie et le commerce permettent de créer des emplois durables. Sur la santé, il va parler de la construction de nouveaux hôpitaux, de centres de santé, dans les zones les plus reculées. Kolda, Tamba, Ziguinchor. Sur le plan de l'éducation, il a déjà fait, on a construit des milliers de salles de classe à partir de l'économie faite sur les surfacturations. On va distribuer aussi des fournitures aux familles. Pour l'agriculture, il lancera le nouveau programme agricole, la nouvelle politique agricole, qui va dépendre de moins en moins de la pluie et qui va donc mettre l'irrigation au premier plan avec les intrants, le phosphate, les engrais, l'urée, etc. Sur le plan également de la justice, il l'a déjà dit, la justice va connaître maintenant un nouveau plan d'action. Plus de justice à l'ordre du président, plus de justice manipulée, la justice doit rester indépendante. Il promet du travail, il ne promet pas que du travail, mais il promet aussi de la méthode et de la transparence. Le Djubal Djubanti va être encore au centre de sa politique. Un Sénégal prospère n'est pas un slogan pour le président de la République. C'est un objectif clair, une volonté politique, un engagement solennel. Le 9 mai à Mbour, le président ne viendra pas seulement pour parler. Il viendra dire, voilà ce que nous allons faire, voilà comment nous allons le faire et quand est-ce que nous allons le faire. Il doit donner l'espoir au peuple sénégalais encore. Ce meeting de Mbour, c'est aussi un acte de fidélité. Fidélité de Mbour, fidélité de son terroir, mais aussi remerciement justement à ce département.
Le meeting est aussi un acte de mémoire, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on ne construit pas l'avenir sans souvenir d'où l'on vient. Nous devons tous savoir d'où on vient et qu'est-ce qui nous a amené à cette position d'aujourd'hui. Ce meeting, c'est aussi un acte de rassemblement, pas une confrontation. Le président n'a pas le temps de se battre. Il a entre ses mains l'avenir du Sénégal. Il a cette responsabilité lourde de trouver du travail aux jeunes, de développer l'industrie, de développer l'agriculture, mais aussi de jouer un rôle dans l'unité africaine, ou de jouer un rôle dans les conflits au Mali, au Burkina Faso, dans le Sahel. Le président, en fait, est un espoir pour l'Afrique. Ce meeting est un acte de fierté. Ce que nous appelons la doctrine diomaïenne, c'est cette force tranquille qui nous dit « nous sommes debout, nous avançons et nous ne renonçons jamais ». Ce meeting aussi est un acte de solution parce que l'espoir est sans doute moins qu'une émotion. L'espoir avec des actes, c'est une révolution tranquille. C'est la révolution du président Diomaye. Le président de la République, Diomaye Diakhar Faye, a toujours eu un cap clair, un cap lisible, transparent. C'est l'état de droit. Parce qu'un pays qui ne respecte pas ses lois est un pays qui ne tient pas debout. La démocratie aussi parce que le pouvoir vient du peuple et retourne au peuple. La paix sociale parce qu'un pays divisé ne nourrit pas ses enfants, ne fait pas tourner ses écoles, ne soigne pas ses malades. Il faut garder la paix sociale. On a assez souffert justement des dérives des politiques. La prospérité économique et sociale parce qu'un Sénégal où le peuple souffre est un Sénégal en danger. Voilà notre programme, mesdames et messieurs. La justice, la paix, l'économie. Ce que nous attendons de ce meeting, c'est une mobilisation massive des filles et des fils de Mbour. Mais seulement pas de Mbour, mais de tout le Sénégal, de toutes les générations. Une couverture médiatique nationale et internationale. Nous allons amener des télés à faire des directs pour l'ensemble de la diaspora et l'ensemble du peuple sénégalais. Nous allons remplir le stade de Mbour. On va l'appeler ni méga meeting, ni terra meeting. On va l'appeler juste un meeting du fils de Mbour. Un acte symbolique fort où la flamme de l'espoir rallumée devant les Sénégalais et devant le monde. Un message clair, le président est là debout, fidèle, inébranlable, serein. On le connaît pour cela. Porteur de solutions opérationnelles. Un engagement chiffré. Le plan économique et social sera présenté point par point. Son programme sera présenté point par point. Le grand meeting aura lieu le 9 mai à 15 h au stade Caroline Faye. Le dispositif logistique est prêt. Sécuritaire, Brigitte l'a dit. Médiatique, en cours de finalisation. Vous êtes tous invités, mesdames et messieurs. Mais nous avons voulu, dès aujourd'hui, en ce 4 mai, poser la première pierre de cette importante rencontre. Nous avons voulu répondre, dès aujourd'hui, à cet appel du peuple sénégalais. La pierre de Mbour, la pierre de la fidélité, la pierre de l'espoir rallumé et la pierre des solutions concrètes. C'est ça l'objectif. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous sa présidence d'honneur, vous attend donc le 9 mai à 15 h à Mbour. Venez nombreux, venez avec vos cœurs, venez avec votre fierté, venez avec votre diom, venez avec vos problèmes, et vous apporte là les réponses le jour-là. Mbour sera la lumière, la flamme est prête, les solutions sont là. Le 9 mai, le Sénégal prospère, commence à Mbour. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais faire la clôture et après on passe à la session Wolof. On fera la session Wolof parce que le message, il faut que ce soit porté en Wolof. Mais je fais la clôture avant le Wolof. Wow, ok. En Wolof, comme ça. Voilà, je remercie tous les journalistes et toute la presse. Maître va revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, li ma faté wax rek moy may coordinateur bi mais aussi superviseur. J'ai été nommé superviseur également aux côtés de Madame Mimi Touré également de la coalition Diomaye. D'ailleurs, Madame Touré s'excuse, elle devrait être avec nous ce matin, mais justement tous les éléments de la coordination comme Martine sont là avec la communication. Quand je parle ci ñaari chapeau, ben moy coordinateur départemental de Mbour, mais ben aussi moy membre donc de la supervision aux côtés de Madame Mimi Touré, sama xarit, sama sœur.
meeting bi tax ñu ñëw tey dafa am maanaa lool ndax ku ne xam na ne le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa war am loo xam ne 2 ans après dafa war a delluwaat fi mu juddoo mu Ndiaganiao département de Mbour fu mu màgge fu mu jànge muy le collège le lycée Demba Diop de Mbour ndax foofu ci stade Caroline Faye boobu foofu la jëkk a defee son dernier meeting bi nga xam ne moo ko élire à la tête de l'État loolu nag soo demee ba am ñaari at da nga war a delluwaat fi ñu la éliroon nga defaat sa bilan seet lan la Sénégalais yi li nga waxoon ak Sénégalais yi lan nga ci def ak surtout ñetti at ci des lan nga war a def ndax c'est une question aussi de redevabilité c'est une question de reconnaissance fi nga juddoo ak ñun ñi la jàppale ba nga egg foofu ñooñu waroo leen fàtte il l'a déjà dit nee na ñi ko jàppale dem les membres de la coalition du leen fàtte mukk du fàttewul kenn te du fàtte kenn loolu moo waral on a pensé que ñun en tant que fils de Mbour dañu war a delluwaat ci stade boobu wax ak mbooloo mi yëpp mu remercier toute la diaspora ñi ko jàppale woon aussi également mais remercier surtout képp koo xam ne jàppale nga ko muy les 16 communes de Mbour mais aussi au-delà de Mbour le Sine au-delà de Mbour le Saloum au-delà de Mbour Dakar Thiès au-delà de Mbour la Casamance le nord du Sénégal ndax ñëpp ko jàppale. d'abord lu waral muy def meeting bi d'abord daf bëgg a def bilan ñaari at yi lan la def ci wàllu éducation lan la def ci wàllu mbay mi lan la def ci wàllu industrie lan la def ci wàllu commerce mais surtout lan la def ci wàllu paix sociale jàmm ji am ci Sénégal tey jii. dina aussi clarifier li nga xam ne moom la def ci wàllu justice bi réforme yëpp yi mu war a def les lois les textes maître wax na ko léegi ndax réew mi nga xam ne day am instabilité juridique mënta continuer il en a parlé réforme yi mu war a def ci wàllu cour suprême bi cour yi nga xam moom la war a defaat sur le plan de l'âge dina ko waxaat waaye aussi dina wax ci wàllu ak mbay mi lan la nar a defaat fii ak quelques années dina wax aussi ci année yi ñëw nii lan la war a defaat dans tous les secteurs de l'économie muy pétrole bi muy gaz bi muy lépp loo xam ne day permettre le développement du pays kon bilan boobu wax na ko effectivement gis ngeen ko ci émission bi mu def la dernière fois mais loolu xeju ci li fi mu ko war a defee mooy delluwaat fi ñu ko éliroon defaat ko li nga xam ne moo ñu gën a tax ñun organiser meeting bi mooy ñun waa Mbour dañ ko bëgg a sargal ndax nit su defee lu baax su fekkee dafa am fulla am fayda bëgg a liggéeyal réewam bëgg a rassembler le Sénégal waa ñi nga xam ne fi mu juddoo dañ ko war a sargal devant tout le peuple sénégalais loolu moo tax ñu tudde meeting bi sargal loolu moo tax aussi ñu tudde meeting bi meeting de reconnaissance loolu moo waral ñu ñëw fii tey invité leen pour que ngeen xam ne lii du loo xam ne c'est dañ koy def tous les jours dafa nekk ay actes forts yoo xam ne dañu bëgg rassurer les Sénégalais d'abord que le pays est entre de très bonnes mains loolu la ñu bëgg a def que le Sénégal mu ngi avancer que le Sénégal amul benn xaarma yàlla ak aucun pays bi nekk à côté au contraire dañu war a jàppale nos voisins sur le plan politique sur le plan géographique que le Sénégal dafa gëm multilatéralisme mooy maanaam respecter tous les pays du monde que le Sénégal aussi dafa war a taxaw ci économie am dafa war a gën a exploiter gaz am pétrole am ak lépp loo xam ne feeñ na fi mais exploiter pour que Sénégal mën cee gis seen bopp muy phosphate bi muy lépp loo xam ne fer bi lépp loo xam ne mu ngi biir Sénégal raffirmer encore que dañu war a aussi yërëm ñi nga xam ne dañoo neew doole tous les bilans sociaux bourses familiales yi li nga xam ne mooy subvention yi ci wàllu ceeb bi nga xam ne wàññi nañ ku ne xam ne bi ñu soog a ñëw prix yi yëpp dafa yokk woon wàññi nañ ci lu tolloog 840 milliards delluwaat ko les familles loolu président dafa war a defaat le bilan waaye surtout li tax mu war a def meeting bi mooy d'abord remercier le peuple sénégalais remercier waa Dieguem remercier waa Mbour remercier aussi le pays Safi mais remercier tout le peuple sénégalais su paree ci meeting boobu maintenant dañuy jox doomu Mbour yëpp parole jox doomu Sénégal yëpp parole pour ku ci nekk taxaw nekk ñun kët ñu ngi sa ginnaaw pour jàppale la ndax réew mënoo ko changer en 2 ans c'est pas possible mënoo ko sax changer en 5 ans mënoo ko changer même en 10 ans process la par contre ñu ngi teg les bases pour mu changer première base yi mooy d'abord un état démocratique d'abord qui respecte la loi qui respecte la justice qui respecte les avocats qui respecte li nga xam ne mooy ses fondations mais d'abord un état prospère maanaam réew ak loo mën a wax te nit yi amuñu liggéey amul ay usines amul mbay mi doxul commerce bi doxul du sotti on est en train justement de travailler sur ça ku ne xam ne ne les prix ont baissé qu'on le veuille ou pas ku ne xam ne ne également ñu ngi commencé def ay usines fanweeri agropole zone industrielle la ñu lancé ñu gis fu lay suivi ku ne xam ne sur le plan agricole ñu ngi def ay progrès ci mbay mi ci gerte gi ci wàllu diwlin
beaucoup de projets sont en train d'être. Ku ne xam ne également dans le cadre du pétrole et du gaz on est en train de renégocier négociation yooyu c'est sous la houlette du chef de l'État. Négociation gaz, négociation pétrole, ñi nga xam dañuy def ay surfacturation, c'est le président qui dirige tout cela et loolu il faut ñu wax ko ñu xam ne lépp loo xam day servir le peuple sénégalais, le président est à l'avant-garde. Loolu c'est important ñu wax li nga xam ne aussi bëgg na ko wax certainement mooy dalal sénégalais yi pour wax leen le pays là il y a aucune crise ndax mooy c'est lui le chef de l'État. réew mi direction bi ñu ko bëgg a jëmale mooy Sénégal juste prospère et transparent ci loolu la ñu nekk tey jii. loolu nag la bëgg aussi annoncé à Mbour kon loolu moo waral justement ñun ñi nga xam ne ñun ñooy doomu Mbour ñu taxaw ñun ñëpp ne nañ ko organiser loolu moo waral ñu bëgg leen inviter toute la presse ñëw lancer aussi un appel à tous les pays waxuma rek doomu Mbour yi wala doomu région de Thiès meeting bi fépp lañ ci ñëw dañu bëgg jour boobu ñu feesal le stade ce sera un grand meeting waxuñu ni méga ni leneen mais li ñu wax mooy un grand meeting dañu bëgg a feesal stade bi ba président su ñëw du xej du mën a ñëw foofu loolu la ñu bëgg a def loolu nag suñ ko bëggee def dañu bëgg Sénégal yëpp yëg ko nañu fexe aussi ba télévision yi nga xam ne ñu ngi nekk en contact avec nous def ko en direct. Pourquoi ñu war ko def en direct dañu bëgg Sénégal yi fu mu mën a toll muy France muy États-Unis muy Chine muy Japon ñu mën a suivre ce meeting là ndax dafa wax ji dafa jot président dafa il est temps mu jël la parole pour faire son bilan il est temps mu jël la parole pour dalal réew mi il est aussi temps de jël mu jox espoir au peuple sénégalais. kon loolu moo taxoon ñu woo leen tey di leen gërëm di leen sant seen teew maa ngi leen gërëm bu baax a baax merci beaucoup.